Bonsoir bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix, la grâce de notre Seigneur, de notre Dieu, de notre Roi éternel des armées, le Dieu tout-puissant, demeure encore abondamment répandue dans vos cœurs par son Esprit Saint. L'Esprit Saint, que cet amour unique et parfait encore vous conduise dans un élan de gloire et de bonté, de magnificence éternelle, afin que cette joie immense restaure encore nos cœurs dans un élan parfait et glorieux en son nom, et par son nom tout simplement. Paix et grâce à vous, bien-aimés frères, Église du Gabon, d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique et du Moyen-Orient, à tous les saints de ce beau pays, le Gabon, et de tous les saints du monde entier. Paix et grâce à vous. Ce soir, nous allons parler de quelque chose qui va choquer, mais c'est l'évidence de Dieu, car il dit, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Car sans vérité, nul ne peut être affranchi. Il nous faut la vérité pour pouvoir être affranchi. Voyez-vous? Donc, tant qu'il n'y a pas la vérité révélée, personne ne peut être affranchi. De l'esclavage spirituel, de l'esclavage humain, nul ne peut être affranchi sans la vérité. Vous voyez, c'est pourquoi ce soir, nous allons parler, la sorcellerie est l'instrument trompeur des pasteurs du Gabon et d'Afrique. C'est ça leur instrument. C'est-à-dire, la sorcellerie est cet instrument trompeur qu'ils utilisent, qu'ils exploitent pour vous égarer loin de l'évidence de Dieu. Et ce soir, en examinant les Écritures, je veux vous ramener, chacun d'entre vous, à la place que Dieu a toujours dit que vous deviez être. Et vous verrez vous-même, par cette connaissance, par cette véracité de Dieu, combien de fois ce soir vous serez affranchis de la peur, de la crainte, de l'inquiétude, affranchis de soi-disant du pouvoir de la sorcellerie comme une force dominante de votre existence et qui serait, elle, à l'origine de la décision définitive de votre destinée, alors qu'en vérité, le Seigneur n'a jamais mentionné cela. Et vous allez comprendre beaucoup de choses ce soir. Paix et grâce à vous, que Dieu vous bénisse, à vous tous qui êtes déjà en direct. Alors mes bien-aimés frères, comment vous vous sentez? Moi je suis dans une joie extrême, car c'est un privilège pour moi de vous me tenir devant vous ce soir. Dans Osée 4:6, que dit la parole? La parole dit que mon peuple périt, manque de connaissance. Il dit mon peuple périt, manque de connaissance. La connaissance est donc le facteur premier qui tue les hommes. La connaissance, ça dit donc le manque de connaissance, pardon, est le facteur premier qui tue les gens, qui tue les hommes. Quand tu n'as pas la connaissance, tu es un homme ignorant. Et un homme ignorant croit à toutes les bêtises possibles qu'on peut lui présenter et lui raconter au quotidien. Voyez-vous? Alors, on va prendre une portion. Que Dieu bénisse à la lecture et qu'il accompagne sa parole par les bénédictions rattachées à elle, par des signes, des prodiges et des miracles dans la vie de tous ceux qui seront ou qui sont déjà en direct et ceux qui regarderont plus tard. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le précieux nom de Jésus-Christ. Prenons le livre de Jacques, au chapitre 2, verset 19. Et vous allez comprendre pourquoi le thème de ce soir est un thème fort. La sorcellerie est l'instrument trompeur des pasteurs du Gabon et d'Afrique. C'est par la sorcellerie qu'ils trompent les gens. Pourquoi je dis sorcellerie est un instrument trompeur? Parce que c'est par ça que repose leur prédication. C'est par ça que reposent leurs enseignements. C'est par ça que repose leur soi-disant révélation de Dieu. Ce n'est que par l'instrument de la sorcellerie qui est un instrument trompeur. Je dis bien, la sorcellerie est l'instrument trompeur des pasteurs du Gabon. C'est par la sorcellerie que les pasteurs du Gabon gagnent plusieurs personnes. C'est par la sorcellerie que les pasteurs d'Afrique gagnent plusieurs personnes. Parce qu'ils prennent l'instrument de la sorcellerie pour faire de vous des proies, pour faire de vous des hommes assujettis à la peur, à la crainte, au mensonge et à la tromperie. Et après, pour vous révéler des choses de rêverie de leur cœur, des choses mensongères, des choses trompeurs, afin que vous soyez assujettis à leur mascarade démoniaque et satanique. Alors, la sorcellerie peut être définie de plusieurs manières. La sorcellerie, elle peut être définie de plusieurs manières, voyez-vous. C'est-à-dire, la sorcellerie peut être définie de plusieurs manières, comme la croyance selon laquelle le malheur inexpliqué, un malheur inexpliqué, vient frapper quelqu'un. C'est ça, on peut définir la sorcellerie de plusieurs manières, voyez-vous. C'est-à-dire que la sorcellerie peut être définie comme la croyance selon laquelle le malheur inexpliqué est dû à l'intention maléfique d'un individu doté d'un pouvoir.
C'est ça la vérité de la sorcellerie. C'est ça la véritable définition de la sorcellerie. C'est-à-dire que la sorcellerie peut être définie comme la croyance selon laquelle le malheur inexpliqué est dû à l'intention maléfique, voyez-vous, d'un individu doté d'un pouvoir. Ça veut dire que donc si un individu est doté d'un pouvoir maléfique et qu'il est capable d'instrumentaliser quelqu'un et de faire de la personne une balle de ping-pong et de le conduire à sa guise, ça veut dire que donc si la sorcellerie existe, et je n'ai jamais dit que ça n'existait pas, si elle est capable d'orienter quelqu'un à la volonté de ce démoniaque ou de ce personnage possédant ce soi-disant pouvoir, alors imaginez 2 secondes, là où vous êtes en direct avec moi, qu'est-ce que le pouvoir de Dieu peut produire dans la vie d'un membre rattaché à son corps? Qu'est-ce que le pouvoir de Dieu peut produire dans la vie d'un homme? Si la sorcellerie peut être définie comme la croyance à laquelle le malheur inexpliqué, voyez-vous, le malheur inexpliqué dû à l'intention maléfique d'un individu doté d'un pouvoir. Si donc la sorcellerie peut être définie de cette manière, alors comment pouvons-nous définir la puissance de Dieu dans la vie d'un homme élu, choisi, prédestiné, conduit par la véracité et l'évidence du Dieu éternel? Comment donc pouvons-nous définir cela? En mieux et en très mieux. Si donc la sorcellerie, elle peut être définie par la croyance, vois-tu, par laquelle le malheur inexpliqué vient frapper quelqu'un par le pouvoir, vois-tu, intentionnel, maléfique d'un individu sur quelqu'un. Mais dans la puissance de Dieu, dans la vie d'un membre, dans la vie d'une pierre, dans la vie d'un chrétien, comment elle peut être définie et comment peut-elle agir? Vous voyez, mes bien-aimés frères? Alors, vos pasteurs qui ont pris l'instrument de la sorcellerie pour vous divertir et pour vous éloigner de la véracité de Dieu, qu'ont-ils fait? Ils ont renversé la parole de Dieu pour mettre en vous et produire en vous les effets désirés par leur maître Satan, afin que vous soyez assujettis à la peur, à la crainte du pouvoir maléfique sur votre vie, sur votre destinée, sur votre descendance, et bien d'autres encore, que pourrais-je encore dire, tellement de choses peuvent être prises en exemple par rapport à cette mascarade dans laquelle ils vous ont plongé tous les jours de votre vie, vous qui fréquentez ces soi-disant grands hommes de Dieu. Alors dans le livre de Jacques, la portion 19, écoutez-moi bien frères et sœurs ce soir. Il y a un problème d'électricité, on trouvera la solution par la grâce de Dieu, mais ça ne nous empêcherait pas de partager la parole ce soir. Ce qui compte, ce n'est pas voir le visage, c'est d'écouter la voix de l'instruction. Jacques chapitre 2, la portion 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Écoutez-moi bien, il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Mais regardez la suite. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Maintenant, entre le démon qui croit que Dieu est vivant et réel et il tremble, et toi, regardez comment ils vous ont renversé la chose. Le démon est censé trembler parce qu'il sait qu'il y a un Dieu tout-puissant appelé Jésus-Christ. Maintenant, vous qui vous dites être chrétien dans les assemblées du monde, c'est vous maintenant, au lieu de craindre Dieu comme les démons qui savent qu'il y a un Dieu et ils tremblent, vous maintenant, au lieu de craindre Dieu, vous craignez les sorciers plus que Dieu, alors que le sorcier sait qu'il y a un Dieu et il tremble. Mais vous ne tremblez pas à la vue de ce grand Dieu ou à l'écoute de ce grand Dieu, vous tremblez à l'écoute, à la vue des paroles prononcées par un personnage soi-disant sorcier qui aurait la faculté, la capacité d'anéantir ta destinée. Alors que la parole le dit dans la portion de Jacques 2,19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi croient qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. Et vous croyez qu'il y a plusieurs sorciers et vous tremblez. Mais vous ne savez pas qu'il y a un seul Dieu qui est redoutable, qui fait trembler les démons. Mais ce sont ces démons-là auxquels vous avez peur et auxquels vous êtes assujettis à cause de l'évangile qui vous est présenté, qui n'est pas un évangile véritable, mais qui est un évangile de peur et qui vous soumet à la domination de la sorcellerie.
Alors, entre toi et le démon qui croit qu'il y a un seul Dieu, qui devrait trembler? Le démon ou toi? Le démon ou toi? Il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Nous tous, on sait qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Mais les démons croient et ils tremblent. Donc le démon a peur de qui? De Jésus. Christ. Le démon tremble devant qui? Jésus-Christ. Le démon tremble devant qui? Jésus-Christ. Mais toi, tu te dis chrétien. N'est-ce pas? Tu sais qu'il y a un seul Dieu. Pourquoi tu ne trembles pas devant ce Dieu? Vois-tu la différence? Le démon sait qu'il y a un seul Dieu. Il tremble. Mais toi, tu sais qu'il y a un seul Dieu. Tu ne trembles pas. Mais tu trembles simplement quand on te parle de sorcellerie. Tu trembles simplement quand on te dit que ta vie a été obscurcie par un démon. Tu trembles simplement quand on te dit que le sorcier de ta famille domine ta destinée. Tu trembles. Mais le démon, lui, il sait qu'il y a un seul Dieu et il tremble. Ne vois-tu pas même que le démon est plus intelligent que toi? Parce que le démon, il craint Dieu. Et toi, tu ne crains pas Dieu. Tu crains l'homme. Tu crains l'homme sorcier. Tu crains l'homme sorcier. Tu ne crains pas Dieu. Mais regarde le démon, il tremble. Il sait qu'il y a un seul Dieu et il tremble. Il tremble parce qu'il sait qu'il y a un seul Dieu redoutable, appelé Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends? Ils vous ont éloigné de cette évidence. Ils vous ont éloigné de cette véracité pour vous conduire dans l'erreur. Mais regardons et examinons les Écritures ce soir. Alors, l'évangile Christos Santos a été annoncé pour rétablir l'homme prédestiné au salut éternel dans l'évidence parfaite de la parole proclamée par l'Éternel dès le commencement. Je dis l'évangile prononcé, annoncé, engendré, conduit par le Saint-Esprit a été fait pour rendre à l'homme prédestiné l'évidence de la gloire et de la véracité de l'Éternel, tel que l'Éternel l'avait proclamé depuis le commencement. Qu'avait-il dit depuis le commencement? Je tiens à vous dire ce soir, le diable ne persécute jamais ce qui est à lui. Tous vos pasteurs qui vous ont dit que les sorciers de votre famille vous pourchassaient, ce ne sont pas des vrais serviteurs de Dieu. Le diable ne peut pas combattre le diable. Le diable ne peut pas se diviser dans son royaume, sinon son royaume ne subsisterait pas. Il ne peut pas s'attaquer. Donc, tant que tu n'as pas la lumière, il ne peut pas t'attaquer. Tant que tu n'as pas la connaissance, il ne peut pas t'attaquer. Ceux qui t'ont prêché cet évangile ne sont que des perfides. Parce que le diable ne se lève que quand il voit paraître la lumière de Dieu dans un homme. Parce que s'il se combat lui-même, son royaume n'a pas d'efficacité, son royaume n'a pas d'influence, son royaume ne peut subsister. Satan donc ne combat pas Satan, il ne combat que ceux qui portent la lumière. Mais au commencement, l'Éternel faisant les choses d'une manière extraordinaire, dit dans la portion de Genèse au chapitre 1er, que dit-il? L'agneau éternel. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc l'homme, dont Dieu mandate de dominer, c'est l'homme selon l'image et la ressemblance de Dieu. Je voudrais qu'on se comprenne ce soir. Je vous ai dit qu'il y a un problème d'électricité, ce n'est pas un problème. Ce qui compte, c'est d'écouter la voix et l'instruction révélée. Il dit, puis faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Vois-tu? Donc Dieu demande à la parole de faire quelqu'un qui leur ressemble. Et c'est cette personne qui les ressemble qui a droit à la domination ou qui aurait la domination sur toutes les choses créées par Dieu, visibles et invisibles. Les oiseaux du ciel, ce sont les anges. Je voudrais qu'on se comprenne ce soir. Voyez-vous? Donc, les serpents et tout ça, vous connaissez. Les reptiles, tout ça, vous connaissez. Donc, Dieu donne la domination à l'homme qui a son image et à sa ressemblance. Mais si tu n'as pas l'image à la ressemblance de Dieu, quelle domination aurais-tu sur les ténèbres? Quelle domination aurais-tu sur les forces de ténèbres? Tu n'en aurais jamais. Voyez-vous? Et donc, faisons à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine. Donc, la domination est donnée à l'homme selon l'image et à la ressemblance. Et vous allez constater une chose extraordinaire, mes bien-aimés frères. C'est qu'Adam et Ève étaient donc à l'image et à la ressemblance de Dieu.
Sachant que Adam et Ève étaient à l'image et à la ressemblance de Dieu, le diable donc va se faufiler pour venir séduire Ève, pour la déconnecter de la domination qu'elle avait sur les anges, sur ce qui est sur terre et sur ce qui est invisible. Il va donc la déconnecter pour que lui vienne à la dominer. Voyez-vous? Donc, il va la déconnecter. Mais est-ce qu'il allait vers quelqu'un? Vous avez vu le diable aller vers un animal? Vous avez vu le diable aller vers une bête? Non, il allait vers celui dont Dieu a fait à son image, à sa ressemblance, dans l'ombre des biens à venir et non l'exacte représentation de choses. Pour vouloir enlever à l'homme la domination sur la création visible et invisible de Dieu. Il allait donc vers celui qui avait le droit de naître. Il allait vers celui qui avait le pouvoir, l'autorité de la domination. Car le diable est une chose. Celui qui porte le dominateur, voyez-vous, est l'ennemi du diable. Car celui qui domine sur toute chose s'appelle Jésus-Christ. Et Satan est quiconque possède cette autorité sur lui. Il est quiconque possède la domination, l'autorité sur la création visible et invisible. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Vous comprenez bien ce soir? Vous comprenez maintenant? Vous comprenez? Donc le diable ne cherche que ceux qui ont la lumière. Il ne cherche pas quelqu'un qui n'a pas la lumière. Tu lui appartiens consciemment ou inconsciemment. Il ne cherche que ceux qui ont la lumière. Je ne sais pas si on se comprend. Ève avait la lumière et Adam, il fallait qu'il les fasse perdre cette lumière. Et enfin qu'ils n'ont plus la domination. Le diable ne domine que tout ce qui est tiré de la terre. C'est-à-dire dans la portion de Genèse 3, 14, il dit tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. La portion 19 de Genèse 3 dit finalement quoi? Dit quoi? Dit finalement que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc le diable domine tout ce qui est tiré de la terre. Et Dieu, pour manifester sa gloire, dit je mettrai inimité entre ta postérité et la postérité de la femme. Pourquoi il dit ta postérité? Parce que la postérité du serpent, c'est la postérité née du péché d'Adam et Ève. Donc le diable domine sur elle. C'est sa postérité parce que cette postérité est la sémence du serpent. Donc la sémence du serpent, c'est la mort. C'est-à-dire le péché d'Adam et Ève. Donc Ève étant sur Adam, descend sur toute sa descendance. Et Dieu appelle ça la descendance du serpent, la sémence du serpent, telle qu'était Caïn. Et donc Dieu s'est dissocié de cela et dit je mettrai une séparation entre ta postérité et la postérité de la femme. C'est pourquoi si vous allez dans le livre d'Apocalypse au chapitre 12, vous allez remarquer que le diable, il a cherché la femme qui devait enfanter l'enfant mâle. Et quand il a raté de la voir, il est descendu, chassé du royaume, et il a animé d'une grande colère pour faire la guerre à ceux qui gardent le commandement de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Vous voyez, c'est-à-dire donc le diable ne cherche que ceux qui ont la lumière. Ceux qui n'en ont pas, il ne vous cherche pas. Et donc ce que l'on vous prêche n'est que le pur mensonge. Parce que vous n'êtes même pas convertis, on vous parle déjà de la possession de la sorcellerie. Non, il faut que vous soyez convertis pour que le diable vienne vous persécuter. C'est-à-dire que quand on te dit que non, rien ne marche dans ta vie, parce que le sorcier de ta famille t'empêche, comment Satan va t'empêcher de vivre si déjà tu lui appartiens? Oh, rien ne marche dans ta vie, c'est parce que la sorcellerie empêche. Mais comment? Le diable ne persécute que ceux qui ont la lumière. Quelqu'un n'est pas dans la lumière, le diable le persécute en faisant quoi? C'est sa balle de ping-pong. C'est sa balle de ping-pong. Tu deviens un danger quand la conversion parvient à ta vie. Pas avant. Pas avant. Quand tu deviens un danger, c'est quand la lumière paraît dans ta vie. Pas avant. Vous voyez? Alors, Dieu savait. C'est pourquoi il dit aux apôtres, ne bougez pas. Je vous enverrai le consolateur. Parce qu'il savait que s'il part et qu'il ne nous envoyait pas le Saint-Esprit, aucun chrétien ne pouvait être sauvé. D'ailleurs, on ne devait même pas porter ce nom. C'est pourquoi il dit aux apôtres de ne pas bouger. Le Saint-Esprit viendra et lui, là, nous donnera l'autorité et la force. Dans la portion de Matthieu, dans Luc 10.
Dieu est bon, les amis. Adorons et célébrons l'agneau. Luc 10, à partir du verset 17 à 19. Vous allez comprendre deux choses. Luc 10, du verset 17 à 20. Alléluia. Que Dieu soit béni. Tout est possible avec ce Dieu éternel et glorieux. On va partager la parole aujourd'hui, les amis. Rien ne pourra faire être un obstacle. Je vous ai dit ce qui compte, c'est le message que nous puissions proclamer et annoncer. Le reste n'a pas d'importance. Alors, bien-aimés frères, dans cette portion, que dit-il? Il envoie les apôtres et ils reviennent avec joie, lui disant, Seigneur, les démons nous ont été soumis. Jésus leur dit, mais moi j'ai vu Satan tomber comme une éclair. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Vous comprenez, frère? Il a donné le pouvoir. Vois-tu, le pouvoir qu'Adam et Ève perdent dans le jardin d'Éden, Dieu redonne ça à l'église. C'est-à-dire que quand Adam et Ève perdent ce pouvoir, dans la portion de Matthieu, dans Luc 10, du verset 18 à 20, 17 à 20, il leur dit ceci. Il dit, je vous ai donné. Ça veut dire que donc Dieu, c'est-à-dire à sa descendance, il l'habille des signes de la royauté, de la majesté, de sa nature. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir, voyez-vous? Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et dit-il, rien ne pourra vous nuire, frère. Il dit, rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire que donc le diable ne peut pas me nuire. Vous voyez? Le diable donc ne peut pas me nuire. Il dit, rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Alors, frère, comment expliquer que nous sommes devenus des chrétiens? Nous sommes toujours ennuyés par le diable. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, pardon, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire que Satan ne peut pas te nuire si tu es converti. Satan ne peut pas te nuire si tu es enfant de Dieu. Satan ne peut pas te nuire si tu as la puissance de Dieu. Le chrétien est l'homme le plus puissant du monde. Si seulement la connaissance était ton partage, si seulement tu étais un adorateur véritable de Jésus-Christ, rien ne pourra te nuire dans la vie. Jésus-Christ dit, aussi longtemps que tu vivras, aucun homme ne tiendra debout devant toi. Ça veut dire Satan ne peut pas tenir debout devant toi. Il dit, aucun homme ne tiendra. Il dit, tout complot lié contre toi serait nul et sans effet. Ça veut dire que donc le complot que prépare Satan contre toi ne t'atteindra jamais. Le problème, c'est que l'évangile qui est prêché est un évangile satanique et diabolique qui a pour but de vous effrayer par le mensonge de la sorcellerie. Je n'ai pas dit que ça n'existait pas. Je dis un chrétien ne croit pas ça. Il croit à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ fait le reste. Le problème, c'est que tu ne connais même pas qui tu es. Tu es toujours assujetti à la crainte, assujetti à la peur, assujetti aux manquements sociaux. Pendant ce temps, Satan fait de toi sa balle de ping-pong. Pendant ce temps, Satan ne cesse de t'effrayer par le mensonge de la sorcellerie. Et toi, tu crains. Mais Dieu dit ici, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, rien ne pourra te nuire, frère. Ça veut dire que donc le démon ne peut pas te nuire. Et ce soir, je veux te révéler encore une chose. L'homme qui te fait tant peur, je veux te prouver ce soir qu'il n'est rien. Parce que Jésus l'a démontré dans sa parole. Je ne sais pas si je parle à un frère ou à une sœur ce soir. Vous voyez? Il dit, je vais te donner le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, rien ne pourra te nuire. Ce pouvoir est pour les chrétiens. Ce pouvoir nous a été donné. Oh frère, tu l'as si tu es converti. Le problème, c'est que tu n'as pas la conversion. Tu sais pourquoi? Parce que ce qu'on t'a présenté, ce qu'on te prêche,
ne peut pas t'apporter la repentance. Dieu ne peut pas exaucer le pécheur. Il exauce celui qui est agréable, celui qui fait sa volonté. Mais la volonté de Dieu, tu ne la fais pas, puisque le Seigneur le dit dans Matthieu 7, 21. Il dit, tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Il dit, vous m'appelez Seigneur, pourquoi ne faites-vous pas ce que je vous demande? Que demande-t-il? Pas chasser les démons, pas faire des prophéties, pas faire des miracles. Convertir les hommes, car ce n'est que quand une âme se convertit qu'il y a une célébration dans le ciel. Il n'a jamais dit quand les gens se marient, il n'a jamais dit quand les gens font des enfants. Il a dit quand les hommes se convertissent, c'est une fête dans le ciel. Vous voyez? Alors, prenons Exode 9, la portion 15 à 16. Exode 9, écoutez. Exode 9, la portion 15 à 16. Il dit, oh qu'il est bon, je vous assure qu'il est merveilleux. Jésus est bon, frère. C'est notre ignorance qui est l'objet de notre chute. C'est notre ignorance qui nous tue au quotidien. Dieu n'a pas besoin d'être présent pour qu'il te sauve. Il a juste besoin que tu croies en lui. C'est tout. Exode 9, dans la portion 15 à 16. Regardez ce qu'il dit de celui-là qui vous fait peur, de celui-là dont vous prêchez tous les jours, de celui-là dont vous effrayez le peuple de Dieu en disant qu'il est redoutable, en disant qu'il est trop fort, en disant qu'il est possible qu'il détruise ta vie. Qui? Satan? Détruire ma vie? Moi, David, né de la côte de l'Éternel. Oh, ça veut dire que Jésus n'a jamais existé. C'est impossible. Crois seulement. Et tu verrais ce que t'as dit ta vie. Ton imaginaire n'avait jamais imaginé. Jésus est vivant. C'est vous-même par vos attitudes, par vos attachements à la chair, vous rendez la parole impuissante dans vos vies. Vous croyez à toutes les bêtises qu'on vous sort. Vous ne croyez pas à l'évangile. Mais écoute cet évangile ce soir. Vois-tu, l'amour, on n'a pas l'électricité, mais on veut prêcher cette vérité pour sauver vos âmes. C'est par amour. On ne cherche pas le luxe. On veut simplement qu'on entende la voix. Il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. La couleur, la beauté ne nous importe pas. C'est la voix de l'époux qui importe à l'épouse. Car chacun reconnaîtra la voix de son époux. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes là ce soir en direct, malgré les conditions. Alors, dans la portion de Exode 9, la portion 15 à 16. Si j'avais étendu ma main et que je te eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Écoutez ce que ton père dit. Écoute ce que ton sauveur dit. Écoute ce que ton héros dit. Il dit, si j'avais étendu ma main et que je t'ai frappé, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais écoute bien ce qu'il dit après. Il dit donc, s'il avait étendu, il n'a pas étendu. Il a même fait chatouiller. Vois-tu? Il dit, si j'avais étendu ma main et que je t'ai frappé par la mortalité, toi et ton peuple, vous aurez disparu de la terre. Mais écoute la suite. Mais il dit, mais je t'ai laissé subsister, afin que tu vois ma puissance. Oh my God. Afin que tu vois ma puissance, et que l'on publie mon nom par toute la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc Satan existe, et là, parce que Dieu l'a permis, et parce que Dieu veut lui montrer sa puissance, et que le nom de Dieu soit proclamé dans toute la terre. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire le gars qui te redoute, qui te fait trembler dans ta maison familiale, qui te fait éloigner de tes parents, les sorciers là. Jésus dit, s'il leur a laissé, parce que c'est le peuple de Satan, s'il leur a laissé, c'est pour faire éclater sa gloire. Ça veut dire que donc toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le fait que le sorcier soit là, c'est pour ton élévation. Le fait que le pharmacien soit là, c'est pour ton élévation. Le fait que Satan soit là, c'est pour ton élévation. Il dit à Job, Job, m'accuserais-tu de te faire droit? Ne vois-tu pas que Dieu veut te faire droit et montrer sa puissance dans la chose insignifiante que nous sommes? Que n'as-tu pas compris? Oh frère, que n'as-tu pas compris? Il dit c'est pour faire éclater ma gloire. C'est-à-dire que donc toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas pour qu'il te soit comme chercher qui t'effraie. Non, c'est que Dieu veut montrer à Satan sa puissance. Car la puissance de Dieu se révèle dans la faiblesse de ceux que nous sommes.
Grand frère, il dit donc si, il dit, et là je réponds encore, frère Isaac, il dit, si j'avais étendu ma main et que je t'ai eu frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Donc mon roi peut faire seulement comme ça. Et puis il n'existe plus. Il dit, mais je te laisse petit, pour te montrer que c'est moi le boss. Pour te montrer que tu es une créature que j'ai faite. Ta limite s'arrête, tu ne peux la franchir. Il y a une limite. Il dit, j'ai mis une limite. Ça dit, Satan ne pourra jamais traverser la corde là. Ça dit, Dieu a mis une barrage, il ne peut pas, si c'est un homme courageux qui traverse. Il dit, je mettrai une limite. Il y a une séparation qui fait que Satan ne peut en aucun cas toucher un fils de Dieu. Tu comprends? Il dit, je mettrai ça de la séparation. Encore mieux, frère. Il t'a donné l'autorité sur lui. La domination. Rien ne pourra te nuire. C'est-à-dire que tout ce que Satan pourrait organiser par son peuple, les sorciers, tout ce que vous voulez qu'on vous les appelle, ne pourra jamais te nuire. Jamais te nuire. Il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que ça ne va jamais te nuire. Ça ne va jamais te nuire, frère. Vous voyez? Mais la suite, regarde. Il dit une chose encore plus grande. Il dit encore une chose plus grande. À qui la force? À l'Éternel. La force à l'Éternel. Ton Dieu est le plus redoutable, le plus puissant. Ton problème, tu manques de connaissances pour te donner ton héritage. Tu es plus grand que ce que tu imagines. Tu es plus grand que ce que tu imagines. Le problème, c'est l'ignorance en toi qui te tue à petit feu. Vois-tu cela? Romains 9. Romains 9. Romains chapitre 9. Maintenant, je vais vous montrer encore quelque chose et une évidence réelle. Si le gars qui vous fait peur quand vous prêche tous les jours par le biais de la sorcellerie, s'il était puissant, mais regardez, s'il était puissant, est-ce que ce que dit Dieu là il ne devait pas dire je m'en fous de ça? Mais regardez, écoutez, je te dis, il est le meilleur des meilleurs, notre Jésus-Christ, le Dieu unique, il est le meilleur des meilleurs. Regardez ce qu'il dit, frère. Romains 9, la portion 14. Prenons 15, on va aller plus vite. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. J'aurai compassion de qui j'ai compassion. Regardez le verset 16, il dit, ainsi donc, cela ne dépend pas de celui qui veut ni de celui qui court. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc ton salut ne dépend pas de tes efforts. Ton salut ne dépend pas de tes dîmes compléments des pays. Ça dépend de celui qui a prédestiné chacun à avoir ou à recevoir ou à porter son salut. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. J'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Mais regardez la suite. C'est là encore, c'est encore plus beau. Regarde, il dit, car l'Écriture dit à Pharaon, l'image de Satan, Hébreux 10:1, la loi qui possède du nombre de biens à venir et non l'exacte représentation de choses. Vois-tu cela? Il dit, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Il dit à Satan, je t'ai suscité à dessein. C'est-à-dire qu'il a fait de Satan ce qu'il voulait. Ça dit Satan est là parce que ton roi l'a voulu. Satan est là parce que ton Seigneur l'a voulu. C'est-à-dire qu'il est agité ici et là. Ici. Même quand on est dans le noir, il signale la page. Oh, alléluia. Que Dieu soit béni. Et regardez, frère, il dit, ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, frère, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à des desseins pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a créé Satan et lui a laissé subsister pour manifester sa puissance. Alors, comment vos pasteurs vous prêchent un menteur qui ne peut rien vous faire? Car il y a une limite qui a été faite depuis Genèse 3:15 qui dit, je mettrai une limite entre toi et la postérité de la femme. Il y
il a dit encore, dans Luc 10, il a dit cela. Il dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Mais alors, comment Satan peut-il nuire à un chrétien, alors que tu es son chef? Est-ce que tu comprends ce que je dis, frère? Tu leur commandes et tu leur donnes. Il se soumet, car tout genou fléchira. Il n'a pas dit moitié genou. Il a dit tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Au nom de qui? Jésus-Christ. Il dit que donc Satan se pliera. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Les démons croient et ils tremblent. Donc ils savent qui est ton roi. C'est toi qui ne connais pas qui tu adores. C'est toi qui ne sais pas qui est ton roi. Car si tu savais l'héritage que tu portais, si tu savais ce que Dieu t'a donné, si tu connaissais le don, le pouvoir, l'autorité, la domination que Dieu t'a donné, frère, tu ne serais plus assujetti à ces faux pasteurs du Gabon, à ces faux pasteurs du Gabon et à ces faux pasteurs d'Afrique et du monde. Tu chercherais l'agneau de Dieu qui ôte le péché, qui met une séparation entre toi et lui, et il te réconciliera par le Saint-Esprit. Et l'adoration véritable sera le partage de ta vie, et tu marcheras au quotidien avec lui. Vous voyez? Vous voyez? Mais c'est pas fini. Il dit, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à des desseins pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. À cause de lui, on publie le nom de mon roi. Mais regardez la suite, regarde. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et là, ça devient encore plus parfait. Il endurcit qui il veut. Il dit, fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. Je vous pose la question, le cœur de Satan est endurci pourquoi? C'est lui qui avait le pouvoir de le faire, non, c'est Dieu. Il a dit à Moïse que je vais endurcir le cœur des pharaons. Si Satan est si fort, si Satan était si terrible, si puissant, pourquoi Dieu a le pouvoir d'endurcir son cœur? Voyez-vous, c'est un trompeur, c'est un menteur, il n'a pas de force, il n'a pas d'énergie. C'est vous-même qui lui donnez le pouvoir qu'il a. Car la prophétie dit, les eaux ont fait croître la tige, l'eau c'est les foules, les peuples, les langues et les nations. C'est les nations qui ont donné à Satan la valeur qu'il a. Il n'est rien du tout, il n'est rien du tout, il ne peut rien te faire. Tant que tu es au creux de la main de l'Éternel. Il a dit ce que le Père m'a remis, nul ne peut le lui ravir. C'est-à-dire, Satan ne peut pas te ravir de la main de Dieu. Le problème, c'est que tu as perdu ton droit de naissance sur toute créature visible et invisible. Parce que la conversion n'est pas le partage de ton âme. Tout ce que l'on te prêche, c'est que les sorciers te poursuivent. Comment Satan va poursuivre quelqu'un qui est à lui? Il ne poursuit que ceux qui ont la lumière, tel que Ève et Adam avaient la lumière, tel que Jésus dans Matthieu 4 avait la lumière, tel que Paul, Jacques et Jean portaient la lumière. C'est pourquoi il est pourchassé. Il ne peut pas pourchasser quelqu'un qui ne porte pas la lumière. À quel instant Paul, qui était autrefois saoul, a persécuté les chrétiens? C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit est descendu, quand Satan a vu que la lumière était descendue sur les apôtres, la lumière était dans les apôtres, Satan s'est mis en Paul et a pourchassé l'église. Et Christ le rencontre sur le chemin de Damas, il a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Vous comprenez? Est-ce que vous connaissez un passage où Paul persécutait les chrétiens avant qu'ils ne reçoivent l'Esprit? Non. Il n'y avait pas encore des chrétiens. Ce n'est que plus tard. Il y avait déjà, c'est quand il y a eu des chrétiens, par les pierres, etc., qu'il a commencé à pourchasser les gars. Vous comprenez? Pourquoi les pharisiens, les scribes voulaient le tuer? Parce qu'ils avaient pour père le diable. Ils voulaient accomplir les desseins de leur père. Car la lumière gênait. Car quand la lumière paraît, elle dissipe les ténèbres. Comme cette torche qui nous éclaire ce soir pour partager la parole. Elle dissipe l'obscurité pour que, pour que nous puissions partager la parole ce soir. Vois-tu cela, frère? Voilà l'évangile de Dieu. Tu ne connais pas ton droit. Reviens à l'Éternel. Il te donnera l'autorité et la domination sur toutes choses. C'est l'ignorance qui est le facteur qui rend
qui rend ton âme esclave et assujettie à la voie ténébreuse. Reviens à l'Éternel, afin que cette lumière, telle que cette torche nous éclaire, afin que nous soyons tous beaux comme nous sommes ce soir, elle puisse nous orienter, nous conduire, nous éclairer, afin que les ténèbres ne viennent pas nous surprendre. Satan ne peut pas attaquer ce qui est à lui. Il n'attaque que les porteurs de la lumière. Aussi fort longtemps que tu n'as pas la lumière, si on te prêche que le sorcier empêche que tu réussisses, tu dis à ce monsieur, comment le sorcier pourra-t-il attaquer quelqu'un qui est sorcier comme lui? Car un sorcier, c'est quelqu'un qui est envoûté, qui est possédé et qui est orienté par les ténèbres, alors que nous tous, nous sommes dans les ténèbres. Sauf que celui-là qui est sorcier, que l'on vous appelle sorcier, a plus de visibilité parce que Satan joue tellement avec lui et le sert de lui, et qu'il a la capacité de pouvoir faire des choses dans l'obscurité te concernant. Mais en vérité, il ne peut stopper ta destinée, ta royauté, ta gloire éternelle. Parce que tu es un élu et un choisi de l'Éternel. Parce que tu es un élu et un choisi de l'Éternel, nul ne peut obscurcir ta vie et ton destin. Vous voyez? Vous avez vu? Donc Dieu endurcit Satan. Est-il fort? Ces démons croient en Dieu et tremblent. Sont-ils forts? Dieu dit, tu avais étendu ma main, tu n'existerais plus. Est-il fort? Encore une chose. Tout être humain que nous sommes gérés par le temps. Oh que oui, frère. Tu as un jour de naissance, c'est un temps. Tu as une mort de vie, c'est un temps qui est donné. Tu vas à ton lieu de travail, c'est une heure qui t'est donnée. Vois-tu, une heure de sortie, c'est un temps. Vois-tu, le temps nous oriente. Mais la parole nous enseigne, nous dit que Satan sait qu'il a peu de temps. Ça veut dire que donc Satan est dans le même temps que toi. Mais comment peut-il dominer le temps? Nullement. Or, qui est le maître des temps? Christ. Donc Christ est le maître des horloges. Vois-tu, car la parole dit, seul Dieu connaît le jour, il reviendra. Mais Satan ne le sait pas. Donc il n'est pas le maître des horloges. Il n'est pas le maître des horloges. Or, la parole nous enseigne que Satan sait qu'il a peu de temps. Ça veut dire que Satan est dans un temps qui est si peu. Alors, pour qui de vous par la multitude de ses inquiétudes? Satan est inquiet du fait qu'il a un peu de temps. Il est inquiet, voilà pourquoi il maximise. Ça veut dire que donc lui aussi il est dans l'inquiétude du temps. Qui de vous par la multitude de vos inquiétudes peut ajouter une coude à la durée de sa vie? Pas de ta vie. Il dit encore mieux, même les cheveux de ta tête sont comptés. C'est lui qui augmente les années de la vie. Donc si Satan dit qu'il a peu de temps, c'est qu'il est dominé par le maître des temps. Qui du sorcier peut allonger encore la vie? Personne. Même le sorcier, il meurt. Vous voyez, frère? Ils vous ont menti. Ce n'est pas un évangile véritable que ce qu'ils vous prêchent, frère. Voilà la doctrine de Dieu. Voilà l'amour de Dieu. Voilà le destin auquel Dieu t'appelle. Soit tu restes dans l'ignorance, soit tu cherches la lumière, telle cette lampe qui nous éclaire et qui nous permet d'avoir ce direct, qui nous permet de partager cette parole. S'il n'y avait pas l'amour, il y a longtemps on a arrêté. Mais parce qu'on est amoureux de ce Dieu, parce qu'on veut vous communiquer cette vie, parce qu'on veut vous partager cette vie, que nous nous positionnons comme des ouvriers inutiles, faisant ce qui nous est ordonné de faire, par tous les moyens logiques et possibles, selon la mesure que Dieu a disposée en notre main, nous devons de prêcher l'évangile en toute humilité, en toute modestie. Voyez-vous, ça veut dire que donc la sorcellerie est l'instrument trompeur des pasteurs du Gabon et d'Afrique pour vous assujettir à leurs desseins de leur père Satan, enfin pour vous dépouiller matériellement et financièrement. Que Dieu vous bénisse. J'ai essayé par la faveur, par la grâce de Dieu, de vous prêcher ce soir, dans les conditions donc que vous connaissez, mais je tiens à bénir Dieu ce soir. Vous voyez pourquoi? Frère, je me réjouis ce soir. Ce n'est pas je ne veux pas, c'est pas... Ils sont fâchés ces pasteurs. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On se retrouve ce mercredi dès 18h30 avec certainement des meilleures conditions par la grâce de Dieu. Mon souhait était de vous partager cette parole ce soir. Que Dieu vous bénisse à tous. Bonne soirée à vous et bonne nuit. Partagez cela massivement afin que tous ensemble nous gagnions tout ce qui est à notre Seigneur et à notre Sauveur. Paix et grâce à chacun d'entre vous dans le nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'était le bien-aimé frère et David.